Prix Goncourt, prix Renaudot, prix Femina, les prix c'est pas ce qui manque en cette fin d'année et comme d'habitude ils vont être très nombreux à se retrouver sous le sapin de Noël. Alors j'ai lu tous les prix littéraires de la saison, il y en a 8 en tout, pour que vous sachiez lesquels offrir. Oui parce qu'il y a du beau, du très beau et puis du pas ouf. Hein. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des prix littéraires de l'année. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les prix littéraires, comment ils sont décernés, etc., il y a une très bonne vidéo qui a été faite par Qu'est-ce qu'on lit sur sa chaîne, je vous mets ça dans le petit i. Donc voilà, moi je ne suis pas là pour faire une redite de cette vidéo qui est déjà très complète. L'idée voilà, c'est plus de vous donner mon avis, voilà, ça ne tient qu'à moi. Si vous avez aimé ces livres, eh ben écoutez, tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Mais je trouve ça rigolo, voilà, de faire cette petite vidéo qui est une nouvelle tradition sur la chaîne, enfin nouvelle, ça fait maintenant 3 ans. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, on va parler tout de suite du prix Goncourt, puisque c'est le premier que j'ai lu. C'est d'ailleurs pour une fois une petite maison, entre guillemets, qui a remporté le prix Goncourt, c'est la maison L'Iconoclaste, donc voilà, ça change un petit peu, qui s'appelle Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andrea, qui va nous raconter l'histoire de Mimo en Italie. Lui, il n'a pas tiré les bonnes cartes dans la vie, il vient d'un milieu assez pauvre, et il va faire la rencontre de Viola pendant son enfance, ils ont le même âge, etc. Elle vient d'une famille héritière très très riche, et en gros, pendant tout le livre, on va nous raconter un peu leur histoire à tous les deux, surtout l'histoire de Mimo, mais comment est-ce que régulièrement, il continue de rencontrer Viola, et Mimo, il va devenir sculpteur, il a vraiment du génie entre les mains, et on va nous parler aussi de la montée du fascisme en Italie, etc. C'est un livre que j'ai lu en livre audio et je pense que ça m'a aidé à l'apprécier tout simplement. Parce qu'honnêtement, si c'était en livre papier, peut-être que je l'aurais abandonné. Je ne pense pas, je faisais une vidéo dessus, donc bon, je me suis fait un petit peu violence, on va dire. Mais en fait, c'est un livre qui m'a laissé un petit peu sur ma faim, puisqu'il fait un peu plus de 500 pages et en fait je trouve qu'on va jamais vraiment au fond des choses. Par exemple, notre petit Mimo, il est sculpteur, donc moi j'avais trop envie de voir des scènes où il nous raconte un peu, moi c'est un métier que je connais pas du tout, donc de découvrir un peu comment est-ce qu'on sculpte, machin, les matériaux, et ça c'est des scènes je trouve qu'on n'a pas eu énormément. Moi j'aurais aimé en avoir plus. Pareil, sur le contexte historique, c'est un petit peu en toile de fond et finalement on nous raconte juste l'histoire d'un mec du début de sa vie jusqu'à la fin. Voilà, pas mal, mais j'ai eu du mal à accrocher au personnage. Viola, je l'ai beaucoup aimée, elle vient d'une famille riche et elle essaye un peu de sortir un peu de tous les carcans de la société. Elle a plus envie de faire des études, etc. Et en fait, tous les deux, malgré tout, ils sont souvent renvoyés à leurs conditions sociales, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et du coup, ouais, le personnage de Viola, j'ai trouvé qu'il y avait des trucs très poétiques, que l'écriture était très belle, hein, ça aussi. Mais voilà, ça me laisse un peu sur ma faim, sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas, ça fait plaisir. Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me dire que vous aviez adoré ce livre, donc voilà, je pense que ça dépend des attentes de chacun, une fois de plus. Si vous aimez, c'est chouette, si vous n'aimez pas, c'est pas grave, chacun son truc. Mais peut-être que je peux vous parler dès maintenant d'un coup de cœur. Soyons fous, on y va, comme ça c'est fait. Il y a 2 livres que j'ai vraiment beaucoup aimé de cette sélection et le reste je suis un peu en mode bof. C'est le prix Interallié décerné à Gaspard Koenig pour son livre Humus. Au début, je croyais qu'il s'appelait Humus, ce livre. Mais bon, passons. On va nous raconter l'histoire de 2 jeunes hommes qui se rencontrent sur les bancs de l'école et qui tous les deux croient beaucoup en l'écologie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde, etc. Et en fait, chacun, ils vont partir dans des directions assez différentes avec à la base le même projet écologique, donc de bosser un petit peu avec les vers de terre, etc. Je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir. Et comment est-ce que on peut construire un projet c'est dur. Écologique à partir de ça, et en fait on va voir leurs 2 chemins vraiment partir dans 2 routes très différentes avec tous les deux vraiment des envies de changer le monde, voilà, de sauver la planète. Et finalement, il y en a un qui finit un peu dans le délire Startup Nation avec son entreprise qui va hyper bien marcher, mais vous vous en doutez, qui est pas aussi écologique qu'il aurait aimé. Mais en même temps, il se dit, bon, bah je fais un petit changement à mon échelle, est-ce que c'est pas ça le plus important? Et de l'autre côté, on va avoir celui qui a plutôt privilégié de bosser à la campagne, d'avoir une toute petite entreprise et surtout de vivre un peu en autosuffisance et ouais, d'espérer que son petit cadre de vie peut faire changer les choses. Donc vraiment 2 trucs à 2 échelles très différentes. Et pour autant, les 2 se confrontent à différentes choses pas fun et malheureusement on change pas le monde aussi vite qu'on aimerait. Et j'ai trouvé ça hyper chouette comment leurs 2 histoires étaient mises en parallèle et ils se retrouvent un petit peu à la fin, etc. Je vous spoile pas, hein, bien sûr. J'ai trouvé que c'était un livre vers lequel je serais pas forcément allée de moi-même, honnêtement. Si je l'avais pas lu pour cette vidéo, honnêtement, pas sûr que je l'aurais trouvé en librairie, je me suis dit, tiens, ça c'est lecture pour Jeannot. Et pour autant, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment dans mes 2 coups de cœur là de cette sélection. Donc voilà, maintenant avec le descriptif, vous vous dites peut-être que ça, vous savez à qui l'offrir. Cette phrase n'est pas très française, mais vous voyez l'idée. Soyons fous, je vais vous parler du prix de l'Académie française qui a été décerné à Dominique Barébis pour son livre Une façon d'aimer. Dans ce livre, on va découvrir l'histoire de Madeleine qui vit en Bretagne et qui va rejoindre son mari au Cameroun à l'époque des colonies, et elle va découvrir un petit peu tout l'envers du décor
Nord, où à l'époque tous les hommes qui partent dans les colonies le vendent hyper bien en mode ouais c'est chouette, etc. Et en fait, pas du tout. Et elle va nous raconter son histoire, comment est-ce qu'elle essaye de s'adapter sur place, etc. Je pense que j'étais pas le public. C'est assez révélateur que les prix que j'ai le plus aimé, c'est le prix Interallié. Tous les jours, c'est comme ça de toute manière. Qui est décerné par des journalistes. Et le prix Goncourt des lycéens, voilà. C'est des gens qui me ressemblent un peu plus. Là, le prix de l'Académie française, je pense, voilà. J'étais pas le public. Après, je veux pas balancer. J'avoue que j'étais pas hyper emballée. Malgré tout, Madeleine est assez, touchante. Oui, c'est le mot qu'on pourrait utiliser. On se fait un peu embarquer dans le livre, finalement. Ça, c'est plutôt bon signe. Surtout quand c'est un livre où j'y vais un tout petit peu à reculons parce que je me dis, le résumé me fait pas grave gaulerie. Bon, mais finalement, voilà. C'est un livre où on se met facilement dedans. C'est bien écrit. Je crois qu'il fait un peu moins de 300 pages, entre 2 et 300 pages, donc ça va très vite. Mais malgré tout, ça restait intéressant de voir le personnage de Madeleine suivre son mari, donc c'est une décision qui n'est pas tout à fait la sienne. Comment est-ce qu'elle s'adapte dans cette colonie où clairement elle se sent pas la bienvenue, et on voit comment les populations sur place vivent avec les petits Français qui sont là et qui franchement sont pas spécialement les bienvenus. Donc on a quand même une image assez intéressante des tensions sur place. Ça m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire des colonies, mais de l'autre point de vue très clairement. Peut-être je vais vous parler maintenant d'une déception, parce qu'il y en a eu quelques-unes. Je vais vous parler du prix Renaudot. Il s'agit de Les Insolents d'Anne Scott. On va donc suivre Alex, Margot et Jacques, et surtout Alex qui est une femme de 45 ans, une musicienne qui vient de déménager de Paris pour partir un petit peu au milieu de nulle part. Et on va nous raconter donc ces 3 histoires croisées de meilleurs amis. Où voilà, ils racontent un peu chacun leur vie, un peu leur solitude. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Non, mais j'ai trouvé que c'est le genre de livre où c'est pas mal, hein. Mais est-ce que ça mérite un livre ? Je sais pas. Il faut pas s'attendre à un livre où on va d'un point A à un point B. C'est un peu les livres où on fait 1000 détours et finalement on sait plus trop où on est. Surtout que vers la fin, on nous parle du Covid, de ce moment de confinement. Moi, j'avoue, je peux plus. Je peux plus lire des livres là-dessus. En tout cas, j'ai l'impression que forcément, c'est un truc qui a eu un gros impact dans nos vies, donc on le retrouve dans la littérature. Mais moi, je pensais qu'on en avait fini de tout ça. Je pensais que c'était terminé, que les livres sur le Covid, c'était finito pipo. Et donc, du coup, je me disais, bon, est-ce qu'on a vraiment encore quelque chose à dire sur le Covid ? Et le confinement, je suis pas sûre. Ça se lit vite, il y a des phrases un peu punchy, voilà, qui prennent, on se dit, oh, c'est bien écrit, mais pareil, je ne suis pas le public. Enfin, je pense, après, c'est pas moi qui décerne les prix, hein. C'est fou parce que c'était très long à lire, tout ça. Et ça fait une vidéo assez courte. Mais bon, on va pas tortiller du cul comme on dit, hein, autant aller à l'essentiel. Ensuite, il y a un prix littéraire où à chaque fois je suis un peu curieuse, c'est le prix de Flore. Mais ça fait 2 ans où je suis un peu en mode, je sais pas trop quoi en penser, voilà. Donc peut-être je le mettrai pas dans la sélection de l'année prochaine, dites-moi si ça vous manque. Cette année, il s'agit de Western de Maria Pourchette. Pourchet, j'ai un petit doute, excusez-moi Maria. Alors ici on est un petit peu dans le même délire que le livre juste d'avant. Je pense que c'est un peu une des modes là des prix littéraires. Il y a toujours un petit peu des tendances. Là, il y a beaucoup d'histoires sur des gens qui quittent un endroit pour aller ailleurs et surtout des gens qui désertent Paris pour se barrer à la campagne. Je les comprends. Et donc là dans ce livre, on va découvrir l'histoire d'Aurore qui clairement a une carrière qui se passe pas ouf et sa grand-mère vient de décéder. Elle a donc une maison à la campagne, donc elle va aller s'installer dans une maison et là-bas, elle va faire la rencontre d'un homme qui s'appelle Alexis. Et leurs histoires vont se rencontrer un peu, justement c'est ça un petit peu la métaphore du roman, sous forme d'un western, donc avec le bon, la bête et le truand. Il y a aussi le fils d'Aurore qui prend beaucoup de place dans ce livre. Je suis très mitigée. Le Renaudot, je crois c'est pas ma tasse de thé, hein. De tous les livres en général, c'est le prix où j'adhère un peu le moins. Alors j'essaye de vous en dire des petites choses sans vous spoiler non plus, mais on va dire poliment que Alexis il a des affaires au cul. Il y a une histoire un peu qui se passe entre eux, il y a de l'attachement, etc. Tout en sachant que chacun ils ont leur fêlure, etc. Je capte un peu l'idée, mais j'ai trouvé que c'était un personnage exécrable. J'ai pas compris la dynamique entre les personnages, j'ai trouvé que ça marchait pas très bien. Et le dénouement, voilà, pas convaincu du tout, ça fait un peu souffler qui retombe. Mais malgré tout, je me dis, c'est une autrice où j'ai un petit peu envie de découvrir d'autres de ses livres. J'avais entendu parler de Feu, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je suis assez curieuse de le découvrir. Pareil, 2-3 phrases où je me dis, oh ça c'est bien dit, mais ça s'arrête un peu là. Voilà. Parlons d'un coup de cœur, c'est le moment, parce que là, il en faut quand même bien un. Je voulais vous parler du prix Femina et du prix Goncourt des lycéens. Moi, j'adore quand un livre gagne 2 prix, ça me fait un bouquin de mots à lire pour cette vidéo. Et il s'agit de Triste Tigre de Neige Sino, que j'ai beaucoup aimé, même si pas facile à lire. C'est une histoire vraie, l'autrice, elle va revenir sur l'inceste qu'elle a vécu de la part de son beau-père, et donc elle va nous raconter
son histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'autrice commence le livre un petit peu, enfin pas elle le commence, mais à un moment dans le livre, elle pose la question de est-ce que ça vaut le coup de raconter mon histoire? Est-ce que c'est pas un truc qu'on a déjà entendu 1000 fois, les histoires de viol et d'inceste? Est-ce que j'ai vraiment besoin de raconter mon histoire? Et je trouve que finalement, elle le fait avec une forme d'humilité tellement belle que ça marche. Elle parle de son enfance, elle essaye de comprendre aussi du point de vue de l'agresseur, donc pas facile à lire, mais j'ai trouvé ça intéressant malgré tout parce que ce soit les serial killers, les pédophiles, les violeurs, enfin bref, tous les gens voilà, sympas, on a envie de comprendre un peu le passage à l'acte, qu'est-ce qui fait qu'ils deviennent des monstres et qu'est-ce qui fait que nous on reste dans la normalité. Je vous le mets un peu entre... Oh là, je sais pas ce que je fais avec mes mains. Mais bon, je vous marque une forme de dualité, voilà, c'est juste pour poser le contexte. Je pense que c'est un livre qui a dû lui demander un travail de dingue et une énergie folle. Donc pour ça, je tiens à la remercier. Je ne pense pas qu'elle passera par là, mais voilà, au moins c'est dit à l'univers. C'est presque un livre où j'aurais envie de vous faire une seule vidéo dessus, parce qu'il y avait beaucoup de choses à en dire. Ça me fait un petit pincement au cœur de savoir que c'est le prix concours des lycéens, de me dire que c'est des jeunes qui se sont beaucoup retrouvés dans ce livre. Ça rappelle à quel point l'inceste, en fait, bonjour, c'est partout et c'est un sujet dont on parle pas assez, et bizarrement tout le monde connaît des gens qui ont été victimes d'inceste, de viol, mais personne ne connaît de violeurs. Voilà, dans les stats on n'est pas au top. C'est un livre très coup de poing, est-ce qu'on peut dire cette expression? Oui, disons-le. Un autre livre dont on a beaucoup entendu parler et qui a été adapté récemment et où moi j'ai eu énormément de mal à le lire, c'est Le consentement de Vanessa Spigora. Heureusement que j'arrive à le mettre à l'écran pour que vous ayez le nom de l'autrice. Moi j'ai eu trop de mal à le lire. Mais je trouve aussi en tant que victime, parfois c'est compliqué de se plonger dans ces récits, donc ça peut jouer. Mais c'est un livre... on est plongé dedans quoi, c'est vraiment boum, on fait un salto, tête baissée dedans, et moi j'avoue que j'ai eu du mal. Je vous laisse le découvrir si ça vous intéresse, c'est un livre que personnellement j'ai beaucoup aimé, mais voilà, pas le sujet le plus fun pour Noël. Il nous reste 2 livres si je dis pas de bêtises. Pareil, je vais vous parler d'un livre qui a gagné 2 prix, donc ça fait plaisir. Il s'agit de Que notre joie demeure de Kevin Lambert, qui a été prix Décembre et prix Médicis, qui va nous raconter l'histoire de Céline, qui est architecte millionnaire. Elle a sa série Netflix, etc. Elle est au max et elle va porter un projet d'architecture à Montréal. Oui, parce que ce livre est écrit par un auteur canadien, ça fait plaisir, il n'y en a pas souvent dans les prix littéraires. Sauf que ce projet-là, il est très mal reçu par le public, on l'accuse de vouloir gentrifier, etc. Et c'est un livre, ah là là, j'ai pas trop aimé. Bon, déjà, en toute transparence, c'est le dernier que j'ai lu de la sélection des prix littéraires. Donc, je commençais un tout petit peu à avoir envie de lire d'autres choses, voyez-vous. Donc ça a pu jouer. Mais j'ai eu du mal en fait à accrocher parce que je trouvais l'histoire intéressante et j'ai écouté des interviews de l'auteur que je trouvais passionnant. Ça m'a donné quand même envie de lire d'autres de ses livres. Donc voilà, ce n'est pas peine perdue. Et je trouvais intéressant, il disait qu'il avait vraiment envie de se plonger dans le monde des super riches. Comment est-ce que eux ils se sentent? Donc c'est vraiment Céline, dans tout ce livre, on a... tout ce questionnement où pour elle, elle est pas du tout en train de gentrifier. Pour elle, le projet qu'elle porte, c'est un super projet, ça va aider des gens, ça va créer de l'emploi. Donc on a son côté très positif et on a à la fois toute sa déchéance petit à petit dans le livre, où il y a un peu un côté où elle se fait vite dégager de son monde d'entreprise. On a un peu envie de lui faire porter le chapeau, en mode c'est la bête noire. Mais par contre, j'ai trouvé que le livre, il était un peu divisé en 3 parties. Et que rien ne... Genre, il manquait des petites coutures au milieu pour que ça aille ensemble, quoi. Il y a des moments où j'étais assez accrochée. Pareil, j'ai trouvé que c'était bien écrit, mais il y a eu des moments où j'ai trouvé que c'était un peu factuel. Et voilà, je trouvais que ça manquait de quelque chose de littéraire. Enfin, je m'y retrouvais pas. Ça m'a fait penser à La Tour de Doan Buis, dans les thèmes évoqués, etc. Malheureusement, j'ai pas accroché. Je ne suis pas... en train de dire que c'est un auteur que je lirai pas, que je découvrirai pas d'autres choses de lui. Donc si vous avez lu certains de ses livres, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça fait plaisir. Et pour finir, j'ai lu le prix Nobel de cette année qui a été décerné à John Fosse, qui est un auteur et dramaturge norvégien. Le prix Nobel de tous ces prix-là dont on vient de parler, c'est le seul où on récompense l'auteur en tant que tel et c'est pas pour une œuvre en particulier. Donc c'est toujours un peu la question de bon qu'est-ce qu'on va lire de ce monsieur. Il a surtout été récompensé pour ses pièces de théâtre. Donc c'est ce que j'ai voulu lire. Tout n'a pas encore été traduit de lui, donc je pense que ça va arriver petit à petit. Et donc j'ai lu une pièce de théâtre qui s'appelle Quelqu'un va venir, qui nous raconte l'histoire d'un couple qui se retrouve un peu en milieu de nulle part, qui viennent de déménager, et ils ont très peur d'une intrusion, que quelqu'un vienne un peu les sortir de leur monde. C'était pas mal, j'ai bien aimé, parce que voilà, c'est une pièce de théâtre, donc ça se lit facilement, c'est abordable. Malgré tout, le théâtre, ça reste un petit peu intimidant, pour ma part en tout cas, et c'est plus le genre de choses où je me dis, bon j'aimerais bien voir une de ces pièces
ça peut être sympa, voilà. Mais bon, contente d'avoir découvert malgré tout. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éclairé, voilà, sur les prix littéraires, ceux qui vous tentent, ceux où vous vous étiez dit « Ah, peut-être celui-là, il me fait envie !» Et puis finalement, ce que je vous en dis, ça retombe un petit peu. Voilà, une fois de plus, si vous avez envie de vous lancer et que moi j'ai dit que c'était un livre que j'avais pas du tout aimé, eh ben lancez-vous, rien ne vous en empêche, ce n'est qu'un avis. Si vous avez lu certains de ces livres, bah n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serais très curieuse qu'on en discute. Moi, ça m'a beaucoup amusé de lire ces prix littéraires, comme chaque année, voilà. C'est mon petit moment, un tout petit peu tunnel, on va pas se mentir, de fin d'année où je sais que je lis la sélection littéraire et que après je vous en débriefe dans une vidéo bien sympathique. Comme d'habitude, on n'hésite pas à liker, partager la vidéo, s'abonner, ça fait plaisir. Il y a tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc faites-vous plaisir. Et puis moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!